Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Je viens de tirer une carte du tarot des anges gardiens et je vais vous la lire. Vous voici arrivé à un moment crucial de votre vie. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour a contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. De ce que vous allez faire à partir de maintenant dépend la personne que vous allez devenir. Dans ce moment de transition entre ce qui fut et ce qui sera, prenez le temps de réfléchir, de faire le point. Quel métier exercez-vous ? Qui êtes-vous ? Et quelle personne souhaitez-vous être ? Ne soyez pas tenté de vous polariser sur les moments du passé qui vous attristent. Envisagez la vie avec optimisme. Osez sortir des sentiers battus et mener la danse. Libérez-vous de toutes ces mauvaises habitudes qui vous entravent et ne vous laissez pas freiner dans votre élan par les opinions, les points de vue de votre entourage. C'est à vous de définir la voie que vous voulez emprunter. Le choix vous appartient. Et ça, c'est un message que je reçois très très souvent, que j'entends très souvent quand je fais les canalisations, quand je fais des lectures d'annales akashiques, que ce soit pour moi ou que ce soit pour d'autres personnes. C'est que vraiment nous sommes dans une période où on doit faire des choix. C'est vraiment une période où on doit se poser, se réfléchir, faire le point et décider de ce que l'on veut maintenant, de quel avenir on veut, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, quelle vie on a envie d'avoir, et puis qui on a envie d'être. C'est vraiment une période de choix, c'est vraiment une période de transition, et ça vient vraiment très très régulièrement comme message, que ce soit au niveau individuel ou même au niveau collectif. Donc voilà, on est dans une phase de transition, on est à la croisée de chemin et donc on doit décider maintenant de la suite. Qu'est-ce que l'on veut vraiment ? Et pour vraiment faire les meilleurs choix pour nous et puis pour le collectif également, eh bien c'est de décider qui on a envie de devenir, qui on veut être. Certes, notre passé nous a façonnés maintenant, mais ce qui est important de comprendre également, c'est que le futur n'a pas à ressembler au passé. Les choses qui se sont passées dans notre passé n'ont pas à se répéter encore et encore. Et ça vient d'un choix que l'on fait de la personne qu'on a envie de devenir, de qui on a envie d'être. Et ils disent, quelle personne souhaitez-vous être ? Donc, quel choix est-ce que je veux faire pour moi ? Quelle femme ai-je envie d'être maintenant ? Et une fois que ça, c'est très clair, bien évidemment que ma vie va changer, que ma vie va s'améliorer, puisqu'elle va être tout simplement le reflet de qui je suis et des choix que j'ai faits.
Et c'est un côté, c'est ce qu'ils me disent encore et encore, on en revient toujours à la même chose si vous me suivez depuis un moment. Vous avez déjà entendu ce message plusieurs fois. C'est une question de responsabilité. Qui ai-je envie de devenir? Et en devenant, en étant qui je suis, eh bien je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes choix. Et quand je me libère du passé, quand, comme ils disent, ne soyez pas tentés de vous polariser sur les moments du passé qui vous attristent. Envisagez la vie avec optimisme. Ben voilà, c'est ça, c'est quand on est libre du passé, quand on se libère du passé, eh bien, oui, en effet, il y a des choses qui nous ont blessés dans le passé, peut-être qu'on a souffert dans l'enfance ou l'adolescence, ou même notre jeune vie d'adulte. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, je ne suis plus la même personne et qui j'ai envie d'être. Et d'être totalement libéré comme ça, eh bien, nous autorisons à être une autre personne et ne plus être une victime du passé ou ne plus être celle que les autres ont voulu que l'on soit, que ce soit nos parents, notre famille, la façon dont nos frères et sœurs nous voient, ou même nos enseignants, nos collègues, etc. Lorsque l'on se libère de tout ça et lorsque l'on fait d'autres choix, eh bien, on redevient responsable de notre vie et c'est là qu'on s'épanouit, c'est là qu'on se réalise, c'est là qu'on vit pleinement notre mission de vie. Ils disent, c'est à vous de définir la voie que vous voulez emprunter. Voilà, c'est une question à nouveau de responsabilité et de choix. Alors ils me disent également que nous avons beaucoup de choses à faire, que nous avons beaucoup de choses à accomplir et que le monde maintenant, ce monde que nous devons construire en fait a besoin de visionnaires, il a besoin de leaders, il a besoin de personnes qui ont une vue grande, élevée de ce qui pourrait être accompli pour le bien de tous, bien évidemment. Et que maintenant, en fait, là encore, on est à la fin d'un cycle où on sait, reposer sur sur nos acquis, sur ce que les générations précédentes nous ont apporté, ont fait, et Dieu sait qu'ils ont fait beaucoup, quand on regarde, ne serait-ce qu'au niveau matériel. Si on regarde tout ce qu'on a autour de nous, qu'est-ce que nous, on a créé maintenant, ces 20 dernières années, et qu'est-ce qui a été créé il y a 100 ans et qu'on continue à utiliser. Enfin, vous voyez, c'est exceptionnel. Et là, donc, on arrive à la fin d'un cycle. Et que maintenant, eh bien, on doit à nouveau créer. Et donc là, on a besoin, le monde a besoin de visionnaires, il a besoin d'entrepreneurs, il a besoin de personnes des leaders, des personnes qui ont une ambition, parce que ils me disent ambition, ce n'est pas un gros mot. Alors je ne sais pas qui trouve que ambition, être ambitieux, c'est pas bien. Moi j'ai toujours retrouvé ça super. Enfin bon bref, en tout cas bon voilà, c'est ce qu'ils me disent. Donc être ambitieux, voir grand et avoir confiance, puisque si ça aussi ils l'ont déjà dit, mais ils le répètent, que si on est là, c'est parce que nous avons vraiment quelque chose à accomplir et nous avons vraiment notre pierre à l'édifice à construire. Et ils me disent même, non seulement mettre notre pierre à l'édifice, mais peut-être même construire carrément l'édifice. Donc de voir même encore plus grand.
Vous voyez, ils me corrigent et ils me disent non, il faut aller encore plus grand, aller encore plus loin. Mais tout ça demande de la confiance, tout ça demande la foi et tout ça demande le courage, puisque c'est vrai que il est difficile de se lancer, d'être devant. Puisque lorsque l'on est leader, lorsque l'on est devant, eh bien, cela veut dire qu'il y a des personnes derrière nous. Et il y en a qui en profitent justement parce qu'ils sont dans leur schéma de peur, de limitation. Donc c'est comme les crabes dans un panier. Celui qui essaye de sortir, eh bien, ceux qui sont à l'intérieur l'empêchent, le tirent vers le bas pour le ramener au fond du panier. Et donc, ils nous disent, là, les guides, d'avoir vraiment cette force. Mais cette force, elle vient dans la foi. La foi en nous, la foi en notre mission de vie, en ce qu'on est venu apporter maintenant. Et il n'y a pas de petite mission. Il n'y a pas de petites choses. Ils me disent qu'ils entendent, en fait, ils entendent des personnes dire « Ouais, non, moi je suis pas importante, qu'est-ce que je peux apporter à la société ?» Eh bien, c'est faux de penser comme ça. C'est faux. Et donc là, il s'adresse à nous tous qui avons une âme de leader, de meneur, qui avons une vision de ce que l'on peut apporter, de ce que l'on peut faire. Et là, vraiment, il nous encourage à oser, à sortir des sentiers battus et à oser, à faire ce que d'autres ne font pas, à dire ce que d'autres n'osent pas dire, et d'y aller franchement, d'y aller carrément. Et ils me disent également que lorsqu'on est engagé sur cette voie-là, comme cela correspond à notre mission de vie, à ce que notre âme est venue faire ici, et qu'on l'exprime pleinement, eh bien du coup, on sera vraiment porté, on sera accompagné. Cela ne veut pas dire que tout se fera facilement, que ce sera cuit les petits oiseaux ou les doigts dans le nez, si vous me passez l'expression. Non, bien évidemment. Cela va demander du courage, de la force, de la persistance. Peut-être que l'on va trébucher, peut-être qu'on va même tomber, mais on aura la force de nous relever et de continuer d'avancer et d'œuvrer et de faire ce qu'on doit faire. Mais pour cela, ils disent à nouveau qu'il est essentiel, important, d'être qui l'on est vraiment et de choisir d'être qui l'on est vraiment. Et qu'il n'y a pas à avoir honte, qu'il n'y a pas à être gêné, qu'il n'y a pas à avoir peur. Et ils me disent que de toute façon, les personnes qui critiqueront, parce qu'il y aura toujours des personnes qui critiqueront, eh bien en fait ces personnes-là, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait encore prêtes, elles, à exprimer leur essence divine. Et alors, ce qu'ils me disent, c'est marrant, ils me disent donc de ne pas leur en vouloir, de la même façon qu'on n'en veut pas à un petit enfant de ne pas savoir courir ou de ne pas savoir encore lire et écrire. Non, parce qu'il n'en est pas encore là, il n'a pas cette maturité-là. Cela ne veut pas dire qu'on est supérieur aux autres, absolument pas. Mais c'est simplement que comment dire, ils me disent que toutes les étapes n'ont pas été franchies. Voilà.
Donc voilà le message qu'il voulait partager avec vous aujourd'hui. Choisir qui on a envie d'être, déterminer qui on a envie d'être, être responsable de nos choix, nous libérer de notre passé, et puis y aller à fond, quoi. Avancer, faire vraiment ce que l'on est venu faire, voir grand, et parce que en fait, on arrive à la fin d'un cycle et on commence un autre, et il y a tellement de choses à construire, il y a tellement de choses à transformer, à faire évoluer, que, eh bien, il semblerait que le monde ait besoin de nous. Et oui, rien que ça. Donc, nous avons notre part à jouer. Chacun d'entre nous, on a notre contribution à apporter. Que ce soit une pierre, que ce soit un édifice, peu importe, on a un rôle essentiel à jouer. Voilà, chers amis, ce que les anges gardiens voulaient vous dire aujourd'hui. Ben, écoutez, je vous laisse méditer sur ce message et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.